Aujourd'hui, je vais vous apprendre à régler un contrôleur. C'est un petit tuto, comment améliorer les performances de votre véhicule grâce au variateur, parce qu'en fait, le variateur peut augmenter ou réduire la puissance de votre véhicule. Donc, sur toutes les voitures brushless, toutes les versions avec des contrôleurs 3 fils ou brushless, on va avoir la possibilité soit avec une carte de programmation, soit avec des bips, avec des réglages et des bips grâce à la notice de fonctionnement du contrôleur. On va pouvoir régler les performances, plus de démarrage, plus de freinage, plus de frein moteur, protéger aussi vos accus pour éviter trop les décharger. Donc on va pouvoir faire tout ça. À chaque fois que vous allez monter un contrôleur sur votre véhicule, il va falloir régler le potard de gaz par rapport au contrôleur. Ça veut dire que chaque radio, vous allez avoir un potard de gaz qui peut être légèrement différent, avec une course plus ou moins importante. Chaque radio est un peu faite différent, donc on peut avoir une course plus ou moins longue. Donc l'idéal, c'est à chaque fois, premier réglage à faire sur votre véhicule, sur votre contrôleur, c'est là ici vous allez pouvoir démarrer le véhicule, donc on-off, des deux côtés, on. On va pouvoir avancer ou reculer avec le véhicule. Si vous voulez vraiment avoir le maximum d'accélération et de freinage, avoir un bon neutre, que la voiture n'ait pas l'impression qu'elle va avancer toujours un petit peu tout seul ou avoir un neutre un peu bizarre. L'idéal, c'est de faire cette manipulation. Donc en fait, on va éteindre le contrôleur, on va appuyer sur le bouton Setup, allumer le contrôleur, on va avoir une lumière en continu qui va clignoter continuellement. Donc là, on est sur le système de programmation pour régler le neutre, l'accélération plein gaz et le freinage plein régime. Donc là, je vais appuyer une première fois en position neutre, une deuxième fois en position accélérée à fond, pour régler la course maximum de votre contrôleur, et une troisième fois avec le à fond en marche arrière ou en freinage, comme vous voulez, pour régler la course de freinage. Donc il va se resynchroniser par rapport à ces nouvelles informations qu'il a maintenant, et ça va lui permettre de pouvoir accélérer toujours de la même façon que tout à l'heure, parce qu'il était déjà synchronisé. Mais si votre véhicule ne fonctionne pas quand vous venez juste de monter votre contrôleur, c'est possible que tout simplement le neutre n'est pas bien réglé. Donc il faut faire ce premier réglage là avant de commencer à régler votre contrôleur grâce à la carte de programmation. Donc après, il existe plein de cartes de programmation que vous allez pouvoir acheter en commerce. La marque Obiwing qui va correspondre à la marque de ce contrôleur là. Après, il existe d'autres marques de cartes, comme la marque Connect. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de buy Obiwing. Ça veut dire que c'est des contrôleurs qui sont faits par Obiwing. Et du coup, on se dit quelle carte à utiliser. On sait que toutes les cartes Obiwing sont compatibles pratiquement avec 80% des contrôleurs. Donc si on prend l'avantage de cette carte là, c'est qu'elle est à tout juste 10 balles. Donc ça vaut pas cher du tout. On la branche dessus, donc on va éteindre notre contrôleur. Et là on va voir, on va débrancher le ventilo. Et on va brancher la carte de programmation à cet endroit-là. L'avantage qu'il y a sur cette prise-là, si on le branche à l'envers, le côté c'est un signal, le moins reste toujours, le rouge reste toujours au milieu. Donc si vous le branchez à l'envers, il n'y a aucun risque de cramer le contrôleur. Au pire, ça ne marche pas. Donc on va allumer le contrôleur. On va avoir deux petits traits rouges qui vont s'allumer. Brièvement, vont passer de 1 à 2, enfin 1, l'ITM, 2 valeurs. C'est les réglages qu'on va parler juste après. Si on voit toujours les petits traits, ça veut dire que la carte de programmation n'est pas compatible avec votre contrôleur. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc il faut voir la carte qui va correspondre à votre véhicule, à votre contrôleur. Donc maintenant, on va avoir différentes tables. Donc c'est les réglages, les pré-réglages faits par exemple Connect. On va avoir la même chose chez Obiwing avec table 1, table 2 et table 3. Donc là c'est pour bateau, voiture et Xeron Max. C'est pour tous les Max Xeron. Là on est sur donc de l'Obiwing 150 100 ampères, 50 60 ampères, 80 ampères, donc on sait que c'est pour ces trois contrôleurs-là, entre guillemets. Donc il y a 5 contrôleurs différents qu'on peut régler grâce à cette carte de programmation. Donc là, on voit que c'est le 50-60 ampères. Donc après, je vais vous lire toutes les informations qu'il y a écrit ici, parce que c'est écrit tout petit. Donc c'est pas forcément évident à voir pour vous même avec la caméra. Donc ici, je vais avoir d'abord la première phase de réglage, la phase 1, running mode. C'est pour marche avant, frein, ou marche avant, frein, marche arrière. Donc là, il est en position 2, donc marche avant, frein, marche arrière. Donc on va le laisser.
Donc on va valider si on veut maintenir ce réglage-là. Après, on va passer au ITM2. Donc là, c'est pour Drag Brake Force. Donc c'est ce qu'on appelle le frein moteur. C'est pas le frein de fonctionnement. C'est pas quand vous allez avoir freiné. C'est au moment qu'on va arriver quand vous allez faire rouler le véhicule. Donc j'accélère. Ah oui, elle n'est pas allumée la radio, c'est normal. J'accélère, la voiture elle va rouler. Je lâche les gaz, donc j'arrête d'accélérer. Elle va rouler librement. Si on met du frein moteur, elle va tout de suite vouloir freiner. Si vous faites des sauts, si vous faites des sauts en vol, vous allez avoir constamment le nez qui va vouloir piquer du nez, la voiture. Le système de frein moteur est utilisé pour surtout le crawler, tous les véhicules crawler. Après, donc on va le laisser à 0. On ne veut pas de frein moteur pour ce type de véhicule-là. On va avoir tendance à faire des sauts, rouler vite avec. On ne cherche pas du tout l'idée d'avoir un frein moteur. Si après, votre pilotage demande du frein moteur, pourquoi pas, et ben vous pouvez le mettre dessus. Après, on va arriver sur la fonction 3, donc ITM 3. C'est le réglage pour soit pas mettre de protection. Donc si on le met en 1, pas de protection. En 2, on va être à 2,6 V par élément. Donc l'idéal, c'est pour avoir une batterie qui ne soit pas abîmée, de jamais descendre en dessous de 3 volts 2, enfin de 3 volts au moins par batterie. 3 volts, on est vraiment à 4-5% de batterie qui reste à la fin de la session de roulage. Quand on va être à 3 volts 2, on va être à une dizaine de pourcents. Donc moi je conseille de vraiment mettre 3 volts 2 minimum, voire 3 volts 4, donc c'est la fonction 5 ou 6, donc valeur 5 ou 6, pour éviter d'abîmer vos batteries. On valide, donc là on est à 3 volts 2, ça va équivaut à 10% entre guillemets. Si on met en 3 volts 4, on va être entre 15 et 20% de batterie qui va rester. Après on a le Star Punch. Alors là ça va plaire à tout le monde, tous les gars qui veulent rouler vite avec leur véhicule, avoir un gros démarrage. Donc plus on va avoir un Star Punch fort, plus votre voiture va partir très fort au démarrage. Donc ici on a 4 modes de fonctionnement. Donc on va avoir valeur, on va repartir de 0, 1, 2, 3 et 4. Tout dépend de votre talent de pilote, avec quel véhicule vous roulez. Si c'est une 2 roues motrices, 4 roues motrices, bah, plus votre voiture est sensible de l'arrière, enfin qui a tendance à partir en tête à queue facilement, et bah, vous mettez plus ou moins fort, tout dépend de votre pilotage. Et si vous voulez qu'elle reste bien stable au démarrage, bah, des fois c'est plus simple de la mettre en 1. Elle va partir un peu moins vite, mais au moins elle va rester bien droite la voiture tout le temps. Donc là on va la mettre à 3 pour être proche du maximum quand même. Toc. Et après on a le dernier réglage, donc la fonction 5. Donc c'est le max brake force. Là du coup c'est le freinage maximum. Donc quand je vais vouloir freiner, donc quand je vais retomber accélération, quand je vais vouloir freiner pour que la voiture s'arrête, hop là, je vais avoir. Donc là à l'heure actuelle elle est réglée en 75%. Tous les contrôleurs sont souvent réglés d'origine entre 50 et 75%. L'idéal, 75% c'est bien. On est limite sous avoir la sensation de faire du stop-it, la voiture légèrement sur les 4 roues motrices, d'avoir les 2 roues avant qui se lèvent, enfin les 2 roues arrière se lever. On voit sur certaines vidéos avec mon pote Lucien qu'on a fait, on voit par exemple les X-Max et Max, on voit les roues arrière se lever, on est limite sur les 2 roues arrière avant, parce qu'en fait on a du freinage assez puissant. Là sur des véhicules comme ça, on est plus 75%, comme ça on va être proche du stop-it, mais on va pas vraiment du stop-it. Si on met à 100%, on va vraiment faire des stop-it facilement. Après ça peut être marrant, c'est un peu à vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire en termes de pilotage et avec la maîtrise que vous avez. Donc voilà, ça va vous donner toutes les bases de réglage. Donc à chaque fois on modifie la valeur, à chaque fois on valide derrière pour bien enregistrer la modification de réglage. Après on éteint donc le contrôleur, on débranche la prise et on pense bien à rebrancher le ventilo, ça évite de cramer le ventilo bêtement à cause d'une montée de température.